Pourquoi cette console de salon est devenue la plus sous-estimée de l'histoire? Imagine, on est en 2006. Tu as économisé pendant des mois, mais Sony annonce le prix. 600 €. C'est le choc mondial. La PlayStation 3 vient de naître et tout le monde prédit déjà sa mort. On l'appelait l'arrogance de Sony. Pourtant, cette console est devenue la plus sous-estimée de l'histoire. Avant que je t'explique pourquoi elle a tout changé, abonne-toi pour ne plus rater nos dossiers sur les consoles de ton enfance. On vise les 10K ce mois-ci, je compte sur toi. Au début, c'était un désastre. La console était trop chère, trop grosse et son processeur, le fameux Cell, était un cauchemar pour les développeurs. On se moquait de Sony. On disait que la Xbox 360 avait déjà gagné la guerre. Mais dans l'ombre, la PS3 préparait une remontée historique. Ce que les gens oublient, c'est que la PS3 était un cheval de Troie. C'était le lecteur Blu-ray le moins cher du marché. Elle a tué le format HD DVD à elle seule. Et surtout, le jeu en ligne était gratuit. Pas d'abonnement, pas de frais cachés. C'était la liberté totale pour des millions de joueurs sur Modern Warfare 2. Et puis, il y a eu le miracle technique. Quand des studios comme Naughty Dog ont enfin dompté la bête, on a pris une claque monumentale. Uncharted, The Last of Us, God of War 3, ces jeux poussaient la console si loin qu'ils sont encore magnifiques aujourd'hui. La PS3 n'était pas juste une console, c'était un super calculateur déguisé. Aujourd'hui, une PS3 fat qui lit les jeux PS2 est un véritable trésor. Elle a fini par dépasser la Xbox en termes de vente, contre vent et marée. Alors dis-moi en commentaire, c'était quoi ton tout premier jeu sur PS3 et est-ce que tu regrettes de l'avoir vendu?